our pleasure to welcome you to your friendly drive-in theatre. Our ultra-modern snack bar is now open and ready to serve you. How about thick, crunchy hamburger? A big cup of hot chips or fish and chips? Icy orange or lemon drink? Smooth, creamy ice cream? And giant-size hot dogs with sauce or mustard? Thanks, everyone. We trust you have a very pleasant evening. Salut coup de pouce. Alors aujourd'hui on est au Cinéma Nova à l'occasion du festival Offscreen. Et donc c'est l'occasion pour coup de pouce de se questionner sur que sont ces films alternatifs et qu'est-ce que des réalisateurs étranges ont à nous proposer pour appréhender différemment l'image. Offscreen, festival qui propose des films alternatifs. Qu'est-ce qui va définir un film alternatif et qu'est-ce qui va définir que le Nova va diffuser ce film? Déjà nous, au Nova, on va pas utiliser le terme de film alternatif. Ce qu'on essaie de diffuser, c'est du cinéma vivant. C'est plutôt la définition qu'on a donnée nous. C'est-à-dire soit des films récents, dont on peut inviter le réalisateur, ou des films qui, par leur sujet ou leur forme, ou idéalement les deux, changent un peu de ce qu'on voit d'habitude et surtout font que le cinéma est quelque chose qui est toujours en train de vivre. Quel est le public du Nova et quelle est sa différence avec un public d'un cinéma plus traditionnel? Le public qui vient au Nova cherche un peu juste autre chose que voir des films. C'est pour ça qu'il y a un bar en bas, on veut que ce soit un lieu convivial. Maintenant le public vient quand même voir les films, c'est quand même le but, et on veut être avant tout un cinéma. La thématique, ça permet de voir des films dans un autre esprit, c'est-à-dire de pas juste voir le film, mais de dire tiens, quelle thématique ça se rapproche. Et comme je disais au début, on a voulu faire un cinéma vivant. Donc du coup, c'est un cinéma où les gens vont pouvoir se parler après le film. C'est un cinéma où on peut rencontrer les gens qui font le cinéma. On essaye aussi d'avoir que la barrière spectateur, cinéaste, programmateur, tout ça, ça soit un peu brouillé. Comme d'habitude, on fonctionne beaucoup avec des programmes thématiques. On essaie d'avoir des rendez-vous récurrents. Et donc ce rendez-vous récurrent, ça peut être le ciné-catcheux. Alors ça, c'est du cinéma pour les plus jeunes, pour les enfants et les jeunes ados. Et c'est essayer de leur montrer d'autres types de films qu'ils peuvent avoir l'habitude de voir, et surtout leur montrer aussi des films réalisés par des enfants. Et donc, assez tôt, leur montrer qu'il n'y a pas forcément barrière entre celui qui fait et celui qui regarde. Donc il y a des ateliers, on leur propose des films, des concerts. L'open screen, ça c'est un rendez-vous qu'on a en général le dernier jeudi de chaque programmation. On passe tous les films de moins de 15 minutes que les gens nous envoient, qu'ils ont réalisés eux-mêmes. Et sans censure, sans rien, on passe absolument tous les films qui arrivent. Ça peut être du film d'étudiants au film de vacances, au film conceptuel. Ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Donc ça peut être super ennuyant, comme ça peut être super bien. Et là aussi, il n'y a pas de barrière entre celui qui regarde et celui qui passe le film, puisque souvent tous les réalisateurs sont dans la salle. Voilà. Donc c'est aussi un peu une des seules séances où il peut y avoir des scandales au Nova, puisqu'il y a des gens qui ne s'attendent pas à voir des choses qui peuvent les choquer. At the beginning of the 21st century, the nuclear holocaust had come to pass, and civilization vanished. It was a time of chaos and violence, until one day there appeared the New Barbarians. La série B, c'est un terme qu'on utilise aujourd'hui un peu à tort et à travers, mais à la base, c'est quelque chose de très précis à Hollywood. Ça parle la série B, c'était ce qu'on faisait dans l'époque des grands studios hollywoodiens, c'est-à-dire jusqu'en 1962. Les studios avaient des budgets de série A ou de série B. Donc les séries A, c'était les gros budgets, et les séries B, c'était souvent d'autres réalisateurs un peu moins prestigieux, avec moins d'argent, et on faisait donc des films de série B. Et donc le terme est resté pour parler d'un cinéma qui a l'air plus cheap ou qui a l'air... Et surtout, le cinéma qu'on appelle de genre était souvent que dans la série B. À part le western, genre typiquement américain, qui a eu une autre histoire. Et donc dans les années 70, les studios se sont
le système des studios s'est effondré, donc on a assisté à une émergence d'un autre type de cinéma. Et donc en France, on commence à appeler série B tout ce qui est film de genre, justement, et film à petit budget, mais qui souvent en fait relève plus du cinéma indépendant. Et on est toujours plutôt là-dedans aujourd'hui. Le cinéma de genre, il y en avait énormément en Italie. Donc il y avait le western spaghetti, il faisait des sous-films de science-fiction, il faisait des films post-apocalyptiques, il faisait des films érotiques, des films d'horreur, des films policiers ultra-violents comme le Giallo, donc on a passé au screen cette année. Et par exemple en France ou en Belgique, il y a très peu de cinéma de genre, très peu. Il y a des fois du cinéma fantastique, mais il y avait très peu de cinéma de genre. Donc les Japonais, les Américains faisaient beaucoup de cinéma de genre, les Italiens aussi. Et le système de production étant en train de changer dans les années 70, hop, au début des années 80, un film comme La Guerre des Étoiles ou Les Dents de la Mer, qui sont des films de genre, sont devenus le cinéma qui marche, le cinéma qui domine commercialement. Donc des genres qui étaient à la base considérés comme négligeables et tout, sont devenus en haut, et donc les systèmes de production ont changé, on a pu allouer les mêmes budgets au même type de films. Et dans les pays francophones comme la Belgique, la France, tout ça, et même en fait dans toute l'Europe, c'est le cinéma d'auteur qui s'est mis à dominer, et donc on a une espèce de polarisation comme ça. Oui, salut. Donc là, on est aux Beaux-Arts pour une projection d'un kinotomate, donc un film interactif. Donc 9 fois pendant une projection, on va être amené à voter sur ce qui va se passer. Donc à l'aide de cette petite télécommande, on va pouvoir dire si on veut que telle action se passe ou quoi. Et en gros, on va voir. My wife. C'est un projet qui date de 1967, projet tchèque, qui était montré à l'époque dans l'exposition universelle, dans le pavillon tchèque de l'exposition universelle de Montréal. Et l'idée du réalisateur, donc Radu Chinchera, était un film interactif, c'est-à-dire un film dont le déroulement est constamment modifié, décidé par le spectateur via une télécommande à des moments décisifs de l'action, le film étant interrompu par un acteur ou une actrice sur scène, quoi. Donc ce film a été montré à l'époque, fin des années 60, dernière projection je crois en 71, et puis il était remisé aux oubliettes jusqu'au moment, il y a 2-3 ans, où il est réapparu, quoi. En partie à cause du DVD qui permet cette interactivité. Please help him. Help him because he has a strange lady in his flat and his lady in a strange flat. Please help him according to your inclination. The green button says to follow his wife. The red one to follow Mrs. Svoboda, the neighbor. Top, so Kino Automat, tell us something about the decision counted, what the audience of Breslau means, if they are good husbands. To be honest, there is not 128 different endings, as I was telling a couple of minutes ago, but it's our secret, so don't tell it to anybody. But there are different alternatives. Definitely, it's not fake. It's not Sometimes it's a joke, but sometimes there are different alternatives. But it's not definitely 128 because nobody, even 42 years ago, wouldn't pay so many different endings. It's a question of money. Quel est le but d'une soirée comme aujourd'hui? Bon, alors cette soirée, elle a un double contexte, quoi. D'une part, c'est organisé par le Festival of Screen, d'autre part par Beaux-Arts Cinéma, pour qui je travaille.
Et l'idée autant d'Offscreen que de Beaux-Arts Cinéma, en fait, c'est de montrer des choses qui se passent un peu aux marges du cinéma, quoi, dans les frontières du cinéma. Offscreen a lieu tous les ans et l'année passée a travaillé sur la 3e dimension. Aujourd'hui, cette année, le gimmick qu'ils ont voulu mettre en avant, c'était l'interactivité, parce qu'on parle tellement d'interactivité à l'heure d'Internet, à l'heure... voilà, donc c'était revenir un peu à la préhistoire de l'interactivité dans le domaine audiovisuel et à une période où le cinéma explorait des formes qui étaient un peu bizarres ou un peu inhabituelles, quoi. A nyní, kdo je pro plnění programu KSČ? Kdo je pro plnění plánu na 150%? Right now it is, and I am happy because I was really very sad that the life of Kinoautomat was very poor as it was banned from communists in our country. Yeah. And it didn't become to be so known on the world as it might be. Mm-hmm. Because I think everybody should know that Kinoautomat is this, and it is the very first interactive film on the world. At this time, was there many movies of this style? No, that was the only one. That was the only one, and the crew, authors team, surrounded by my daddy, was a sort of fighters against regime. That was the main reason why then communists banned the film, as well as many other beautiful films from so-called new wave of Czechoslovak cinematography in the late 60s. Yeah, because then came Russians in 68 and everything was frozen for 20 years. Soudruzi, kdo by ji nepustil? Soudruzi, vy jste úplní kokoti! Qu'est-ce qui fait qu'un film ne va pas rentrer dans le cadre habituel de production et de réalisation? Ça peut se passer dans la forme, mais dans la forme de l'histoire, dans la narration, je veux dire. Mais ça peut aussi se passer dans la manière dont l'œuvre travaille le dispositif cinématographique, quoi. C'est-à-dire si on a plusieurs projecteurs, ou si on projette sur un autre support qu'un écran, ou si un acteur interrompt le film, le dispositif est complètement modifié. Kinoautomat. Jediná svobodná možnost volby v naší zemi. Již od 29. dubna 1967. Hlavním partnerem projektu jest Euro RSCG.